Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais faire avec vous un nouveau défi. Et donc je commence tout de suite avec ce papier que j'avais imprimé au tout début où je faisais du scrap, que j'avais trouvé vraiment très joli. Et puis en fait, je m'en étais jamais servi, je l'avais rangé dans un classeur et donc voilà, c'était l'occasion de le ressortir. Le défi, c'était d'utiliser la couleur bleue, de faire le thème steampunk. Euh, Et je crois qu'il fallait utiliser des rouages, il me semble. Je vous remettrai dans la barre d'infos le détail précis du défi. Et puis, si ça vous tente, n'hésitez pas à également faire ce défi à votre manière. Donc, je retourne ma page. Donc, c'était une toute petite page. Et j'appuie bien pour que la colle soit bien prise partout. Puis surtout que ça ne fasse pas de bulles. Je vais prendre ensuite cette planche à découper avec la règle magnétique et je vais découper proprement tout autour de mes bordures de page. Donc voilà, j'utilise mon cutter. Ensuite, je coupe le troisième bord. Donc je fais attention de ne pas déchirer en enlevant le papier. Et ensuite, je vais prendre mon plieur pour bien aplatir pour éviter qu'il y ait la moindre bulle. Je viens prendre donc mon outil pour arrondir les angles et je regarde en fait avec le gabarit qui est dessiné quel angle j'avais utilisé pour faire ma page. Une fois ceci fait, je vais prendre plusieurs encres et je vais prendre plusieurs tampons, donc ici des rouages et la couleur marron. Donc je trouvais que ça allait bien avec le bleu. Et puis comme le fond de la page là est bleu, bah, j'ai continué là-dessus, hein, puisque il me semble que je devais utiliser du bleu. Ensuite, je prends donc ma Versafine plus foncée et je prends cette fois-ci cette horloge. Donc là, elle n'a pas d'aiguille. Et pour tamponner sur le bord, je replie mon cahier en deux directement. Ça permet de tamponner sans tamponner l'autre côté. Et puis moi, ça me dérange pas si c'est pas tamponné jusqu'au bord. Je vais prendre ensuite cette montre à gousset avec l'encre bleue et je viens en tamponner plusieurs pareil sur ma page et pareil que tout à l'heure, je plie mon cahier en deux pour pouvoir directement tamponner sur le bord. Et pour terminer, je vais prendre cette magnifique boussole, enfin cette rose des vents plutôt. C'est pas du tout une boussole, c'est une rose des vents, ainsi que cette encre bleue plus foncée. Et je viens tamponner à plusieurs endroits de ma feuille. Une fois que c'est fait, je vais reprendre ma chute de papier, enfin ce qui reste de ma page de papier, et je découpe, enfin je déchire tout autour de la roue dentée, et je viens mettre de la colle. Et donc je viens positionner le papier sur un bord, donc finalement en bas. Donc j'appuie bien pour bien étaler la colle. Une fois que c'est fait, je viens prendre du masking tape doré. Je colle proprement et je coupe l'excédent. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc là en bas pour faire un petit peu un rappel. Donc je mets de façon à ce que ça ne dépasse pas de mon papier déchiré parce que je trouvais que ça ne faisait pas joli. J'avais ce grand tampon et en fait je n'avais pas de bloc acrylique. Donc du coup, enfin pas de bloc acrylique assez grand et à l'époque je n'avais pas la presse à tampon. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un morceau de plexiglas que mon compagnon m'avait gentiment coupé et dont il avait arrondi les angles d'ailleurs pour éviter que je me blesse. Et donc du coup, je me servais de cette plaque pour utiliser ce grand tampon. Et donc bah là aujourd'hui, je n'ai pas forcément voulu utiliser ma presse
Bah, après ça tampon et j'ai utilisé directement ce morceau de plexi. Donc là, ça fait, un tamponnage assez approximatif puisque, bah, à l'époque, c'était un tampon que j'avais acheté sur Wish, l quand avant de me rendre compte que c'était des contrefaçons et bah, du coup, des mauvaises qualités. Donc une fois que je l'ai tamponné, je viens le détourer proprement, enfin proprement, non, plutôt grossièrement d'ailleurs. Je retaille quelques endroits pour égaliser un petit peu, pour, donner un petit peu de volume et ensuite je viens vérifier que la position me plaît. Je prends, de l'encre, donc j'encre tous mes bords pour donner un petit effet vieilli, on va dire et je viens également ancrer le milieu de ma comment dire? De mon tamponnage, par endroits pour, donner un petit effet aussi vieilli. Je me suis dit: «Tiens, ça va changer». En fait, ça permet de tester des techniques et donc voilà. C'est rien d'extraordinaire, mais j'avais envie d'essayer. Donc je viens ensuite mettre de la colle tout autour de ma découpe et pour, éviter que les petits morceaux se décollent, je prends ma colle à embout fin et je viens, rajouter de la colle. Je reprends ma plaque en plexi et je presse pour, bien que ça colle. Une fois que c'est fait, je prends ce tampon donc tout en longueur. Donc en fait, il s'agit d'horloges, à différents horaires, comme dans certains aéroports. Je prends ma Stazone, marron et je viens tamponner sur une, chute de papier. Une fois que c'est fait, je viens également détourer, donc de manière grossière d'abord, parce que c'est plus facile en fait à détourer, sans qu'il y ait un gros morceau de papier. Donc là, je détourne le haut proprement et donc vous allez voir, voilà, je découpe, complètement le morceau et ensuite je viens redétourer proprement pour, avoir moins de papier sur le bas parce que je trouvais que ça faisait pas joli. Donc je fais tous les tours de tous les noms de villes. Voilà. Je retire le bord blanc qu'il y avait sur le côté. Je fignole un petit peu et ensuite je vais venir, le positionner également sur ma page. Voilà comme ceci. Donc ça me convient. Je viens mettre un peu de colle à l'arrière et ensuite je colle en dessous de ma map monde. Je viens prendre ensuite ma boîte à étiquettes et donc là je vais faire ma petite sélection d'étiquettes parce que bon, j'aime bien mettre des étiquettes sur mes projets, je trouve que ça habille un petit peu. Donc j'ai fait ma sélection, je referme la boîte et ensuite je viens reprendre un morceau de masking tape doré parce que je trouvais que, bah, ça manquait finalement sur, la partie gauche. Donc j'essaye de le mettre à peu près droit par rapport à la page en face, puisque la petite page est en biais. Et ensuite, je vais venir, positionner mes étiquettes, pour faire des comment dire? Des amas d'embellissement en fait. Bon ça j'aime bien le faire déjà en général, donc ça change pas beaucoup. Je place donc la grande étiquette et je viens ensuite positionner la plus petite par-dessus. Voilà. Et je viens également positionner mes étiquettes sur la droite. Donc celle-ci en haut et ensuite je vais prendre celle-ci, donc qui a, des morceaux collants à l'arrière et je viens commencer à positionner le petit bout que j'ai coupé, sur la partie du haut et la plus grande partie en bas. Donc je remets quand même de la colle par précaution parce que je me dis que juste ce qui était un peu collant à l'arrière, ça ne suffirait pas. Donc j'ai attendu un petit peu, puis voilà, j'ai attendu le temps de coller les autres, étiquettes et je viens découper ce qui dépasse. Je remets un petit peu de colle, sur le coin parce que le papier n'était pas totalement collé donc je trouvais que ça faisait pas propre et donc je vous montre de plus près et j'ai découpé, hein, le morceau d'étiquette en haut à droite, hein, qui dépasse, je l'ai fait hors caméra, j'y ai pensé qu'après. Et donc voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.